Aujourd'hui, on parle photo. J'ai commencé à m'intéresser à la photo en 2006 avec mon premier téléphone portable. Donc là, il y a quelques photos que j'avais faites. Donc il faut savoir que j'avais 15 ans. Voilà. Après, j'ai eu un Bridge en 2007. Donc c'est un appareil photo, c'est un peu plus gros qu'un compact. À l'époque, ça avait un gros zoom. Donc c'était assez encombrant. Ça avait un petit peu l'ergonomie d'un réflexe, mais sans avoir les objectifs qui pouvaient changer. Et donc en 2008, j'ai eu mon premier réflexe. Et c'est là que tout a explosé, autant au niveau budget qu'au niveau nombre de photos que j'ai pu prendre. J'ai commencé par faire de la photo macro, c'est-à-dire des insectes, des fleurs dans le jardin parce que c'était facile et qu'il y avait pas mal à disposition. Et petit à petit, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout. J'ai fait un peu de studio, de culinaire. Avant de pouvoir expliquer comment on obtient ces différentes photos, il faut passer par une étape qui est nécessaire, c'est d'apprendre les bases. C'est comme ce que je dis à mes élèves quand ils me disent « Monsieur, à quoi ça sert la physique-chimie, là, ce qu'on fait, ça sert à rien ». Outre le fait d'apprendre une certaine rigueur, une certaine façon de penser liée aux sciences, si la matière intéresse, il faut pouvoir justement connaître les bases pour pouvoir après faire les choses amusantes. Quand ils me disent « Monsieur, quand est-ce qu'on va faire des explosions ?» je leur ai dit « C'est pas au collège, c'est pas au lycée. Mais si ça vous plaît, après vous pourrez tenter différentes choses dans un cadre sécuritaire et compagnie. » Mais voilà, et donc c'est pareil en photo, il faut, je pense, connaître les bases techniques pour pouvoir après s'en détacher le mieux possible pour pouvoir aller sur le côté artistique, sur le côté un petit peu professionnel, même si c'est des termes que j'affectionne pas particulièrement. Tout ce que je vais expliquer, ça s'applique forcément aux réflexes, mais ça s'applique également sur les appareils photo compacts dans une moindre mesure, parce qu'il y a moins de réglages qui sont possibles, et aussi sur les téléphones portables. Et on peut quand même s'amuser à faire des photos. Pour peu qu'on connaisse l'appareil et qu'on connaisse ses limites, on peut aller un petit peu sur ses limites justement pour avoir des photos qui sont vraiment bien. Par exemple, voilà une photo qui est prise avec un portable, une photo que j'avais faite là en 2007. Pour pouvoir expliquer comment j'ai obtenu ces différentes photos, en tout cas du point de vue des réglages, il va falloir que j'explique les 3 termes de base pour prendre une photo bien exposée, que sont l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Le premier paramètre qui va nous intéresser, c'est l'ouverture. Donc c'est le diaphragme qui est présent dans l'objectif, entre les éléments optiques, qui va pouvoir laisser passer plus ou moins de lumière. Et il agit exactement comme la pupille de l'œil qui pourra se contracter ou se dilater pour laisser passer justement plus ou moins de lumière. Et donc là sur ces images, on peut voir un diaphragme qui est complètement ouvert, qui va laisser passer le maximum de lumière. Et petit à petit, on peut le fermer pour contrôler, moduler la quantité de lumière qui va passer à travers l'objectif. Et donc pour entrer un tout petit peu dans les détails, mais en restant quand même simple, l'ouverture, elle est mesurée avec un chiffre qui augmente quand le diaphragme se ferme. Donc là, quand c'est complètement ouvert pour cet objectif, on est à 1,4. Et là, quand je ferme complètement, on est à 22. Et donc là, à 22, on a un diaphragme qui est quasiment complètement fermé et qui laisse passer peu de lumière. Pourquoi on joue sur l'ouverture ? C'est pour laisser passer plus ou moins de lumière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'ouverture est maximale, donc là par exemple à 1,4, la zone de netteté est très fine. Donc sur ces exemples, on peut voir que je suis à peu près net et que le fond est très flou quand on est à 1,4. Si je me place par exemple à f11, le fond devient beaucoup plus net, on arrive à discerner certaines formes et moi aussi je suis plus net. Donc la zone de netteté est augmentée. Il y a une autre propriété, quand le diaphragme est complètement ouvert, on peut observer des aberrations de l'objectif, donc la qualité n'est pas optimale, mais elle laisse passer le maximum de lumière, donc c'est déjà un compromis sur un seul paramètre, et il y en a encore 2. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation, c'est le temps qu'il va falloir pour exposer le capteur. Et donc, très logiquement, si on n'a pas beaucoup de lumière, il faut augmenter le temps d'exposition, par exemple laisser le capteur plus longtemps exposé à la lumière, et si on a suffisamment de lumière, on peut se permettre de prendre une photo très rapidement pour figer la scène. Je vais essayer d'illustrer cette vitesse d'obturation avec 2 cas qui sont un petit peu extrêmes. Donc par exemple pour les photos sportives, on veut que le sujet soit figé. Donc il faut que le capteur prenne les rayons pendant un très court instant, par exemple 1 millième, 1 2 millième de seconde pour bien figer la scène. Dans le cas opposé par exemple, pour une scène fixe, on se met sur un trépied et on laisse le capteur ouvert pendant peut-être une dizaine de secondes, une trentaine de secondes pour que tout ce qui soit immobile ait le temps d'imprimer le capteur et tout ce qui se déplace soit flou. Et le dernier paramètre de base, c'est la sensibilité ISO. En gros, c'est électroniquement le capteur ce qu'il va pouvoir faire pour amplifier le signal pour pouvoir avoir une image qui soit claire dans des conditions sombres. Et ça, c'est une propriété du capteur, c'est quelque chose d'électronique et on ne peut pas y faire grand-chose. La plupart des appareils photo compacts qu'on achète de nos jours, ils ont une sensibilité qui va de 100 jusqu'à 3200, 6400. Voire un petit peu plus. Et donc si on augmente cette sensibilité, on peut travailler dans des conditions de luminosité plus faibles. Mais la contrepartie, parce qu'il y en a toujours une, c'est qu'on a une image qui est
qu'il y a du bruit, qu'il y a du grain. Vous avez sûrement vu quand vous prenez des photos dans des conditions de luminosité faible, la qualité n'est pas très bonne. Il y a un genre de grain, c'est ce qu'on appelle du bruit. Et donc ça augmente avec la sensibilité. Donc là, sur un exemple, j'ai pris la même photo à des sensibilités différentes et j'ai modifié les deux autres paramètres pour que la photo soit bien exposée. Et donc, je pars d'une sensibilité de 100 où la qualité est optimale. On voit une photo qui est nette, qui n'a pas vraiment d'artefact, donc tout va bien. Et là, progressivement, je monte jusqu'à 800, 1600, 3200. Et quand je commence à arriver dans ces hautes sensibilités, même avec un réflexe qui est quand même meilleur, qui a une meilleure montée en ISO, donc qui peut aller plus loin, on commence à observer du grain. Et donc après, je monte jusqu'à 25 600, 52 000. Après 52 000, plus de 52 000 ISO, et là on observe quand même pas mal de bruit. Dans un monde parfait, on se mettra à sensibilité 100. Enfin, dans un monde parfait, on pourrait monter en ISO avec la même qualité. Mais bon. Donc il faut essayer de garder le chiffre d'ISO le plus faible possible pour avoir la qualité maximale. Et bien sûr, la pire des situations, c'est si on n'a pas beaucoup de lumière, il faut monter en ISO, donc on a une moins bonne qualité. On ouvre le diaphragme si c'est possible en fonction des objectifs et des appareils, ce n'est pas toujours le cas. Et donc on a une zone de netteté qui est beaucoup plus faible. Parfois c'est joli, parfois c'est contraignant. Et il faut augmenter le temps d'exposition. Donc on pourrait avoir des photos floues. Voilà, parce que si on augmente le temps d'exposition, il faut que l'appareil soit très stable, parce que s'il bouge pendant le temps d'exposition, la photo sera floue. Donc voilà, donc il y a ces trois paramètres à prendre en compte et à moduler pour avoir une photo bien exposée. Voilà, je vais faire un petit peu comme quand je finis un premier cours avec une nouvelle classe. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que j'étais trop rapide? Est-ce que je n'ai pas expliqué vraiment ce qu'il fallait? Est-ce que ça intéresse? Bon, après ça va être un peu différent parce que là j'ai pas d'objectif particulier. Mais voilà, si vous avez des retours sur ce que vous aimeriez que je montre pour la prochaine fois, ça peut être des techniques photo pour obtenir, par exemple, je sais pas moi, des timelapses, pour avoir les poses longues, pour avoir les effets filés, pour expliquer un petit peu plus en détail les différents réglages. Si c'est pour faire de la photo culinaire, c'est ce que j'avais pensé faire pour la prochaine vidéo, c'est faire un petit peu une vidéo qui va montrer les différentes astuces pour justement avoir une photo qui soit jolie sur Instagram et voilà, différents angles de prise de vue en fonction des différents types de plats qu'on peut avoir. Mais sinon pour la suite, là ici sur cette chaîne, normalement la semaine prochaine, en tout début de semaine, j'espère lundi, mardi, je vais mettre une vidéo sur une recette. Ce sera peut-être un thème, je ne sais pas encore, j'ai pas encore filmé, j'ai pas encore trop planifié, mais ce sera est-ce que ça marche vraiment? Ça paraît trop beau pour être vrai ou des choses comme ça, un petit peu un faux ou un tox, un truc du genre sur une recette, bref, on verra. Mais la semaine prochaine, je commence un nouveau poste au lycée Vaucanson, donc j'aurai une nouvelle classe et c'est à plein temps, donc je ne sais pas si j'aurai autant de temps. On verra bien, mais je vais quand même continuer à faire des vidéos et aussi peut-être des vidéos en lien avec l'enseignement. On verra. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse avec un petit diaporama. Ça nous rappellera les bonnes vieilles heures des mails quand on recevait un petit diaporama PowerPoint des différentes images Wahoo et compagnie. Bref, je vous laisse et encore merci et à bientôt.